Jaduna, 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 aduna sargalel. Jaduna, 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 aduna sargalel. Jaduna, 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 aduna sargalel. Aujourd'hui à Dara, ville émergente, au carrefour de toutes les communes du Djolof. Nous vous disons que vous êtes la bienvenue et nous déclarons les travaux commencés et que véritablement Dieu nous donne la paix, la santé de poursuivre et de terminer ces travaux. Je vous remercie. Nous sollicitons la bienvenue à Dara Djolof, au cœur du Ferlo, dans la zone sylvopastorale, à toutes les camarades et tous les camarades des 50 sections du CELS. Vous avez répondu massivement à la Juve. Vous avez battu le record de la mobilisation. Soyez-en remerciés. Permettez-nous de rendre hommage à nos camarades disparus, Mariama Diakhaté et Fallou Ndiaye. Ce dernier avait fait le voyage de Koungheul. Qu'Allah, le miséricorde, les accueille au paradis. Seule la lutte syndicale nous donne des acquis. Et pour cela, il n'y a pas de secret. La mobilisation. Nous pensons aux dernières élections de représentation du personnel aux commissions administratives paritaires et au conseil de discipline CAPCD. Nous pensons aux prochaines élections de représentativité syndicale. La Juve est notre manifestation phare. Certains assimilent le CELS à la Juve. Mais ce qui est sûr, c'est que la Juve est devenue l'affaire du CELS. Pour pérenniser cet événement, nous devons renforcer nos actions de solidarité à l'égard des enfants et donc de la communauté éducative. Nous avons une commission nationale féminine à la tête, Madame Aïssatou Touré, la fameuse CNF, très dynamique, qui organise la remise de trousseaux scolaires à des élèves méritants, la foire des produits locaux. Nous félicitons à travers Madame la Présidente toutes les dames du CELS. Grâce à vous, mais aussi grâce au Comité national des jeunes, le CELS est un syndicat dynamique, alerte, visible et organisé. Chers camarades, secrétaire général national, le syndicat a beaucoup de réussite. Son bilan est plus que flatteur. Le CELS est au cœur de tous les acquis syndicaux. Il est temps d'explorer d'autres programmes. La centrale d'achat, les activités citoyennes, etc. pour marquer notre force, notre leadership et nous positionner dans le syndicalisme de développement. Le thème retenu cette année est d'une brillante actualité. Le CELS face à la problématique des statuts multiples des enseignants dans la fonction publique, le cas des décisionnaires et des contractuels. En effet, chez la gente féminine, beaucoup subissent cette injustice. C'est pourquoi peu d'entre nous accèdent à des postes de responsabilité.
Le règlement définitif de cette question est très attendu. Nous ne serons pas longs. Nous prenons la parole juste pour vous dire 2 mots. Bienvenue et merci. Nous félicitons tous les camarades du département de Linguère. Ils ont participé de près ou de loin. Nous rendons hommage aux braves dames de la commune de Dara. Elles ont été superbes. Hier nuit, les enseignants ont révisé ou découvert le riche patrimoine culturel du terroir. Ce fut l'apothéose. La grande nuit du Jolof fut une réussite. Nous remercions l'honorable député Andy Meng d'accepter d'en être la marraine, toujours au chevet des écoles. À propos des activités dites remise de trousseau de la SENEF, le CELS décerne des récompenses à des élèves méritants. Ne pouvant pas donner à tout le monde, nous avons ciblé quelques zones pédagogiques. Nous félicitons la marraine, Madame Ndeye Fatou Guissé, honorable député, Madame Cantine Scolaire, avocate du système éducatif. Nous ne trouvons même pas les mots pour adresser notre profonde gratitude au parrain de cette juive, M. Samba Ndiobenka. Il a accepté de nous accompagner sur tous les plans. Il a mobilisé tous ses collaborateurs et tous les services communaux. Mieux, il s'est investi personnellement pour la réussite de cet événement. Au dernier conseil municipal, il a indiqué que c'est lui qui reçoit les hôtes de marque. Merci, monsieur le maire. Cette 20e édition de l'organisation des Juives tenue à Daara Jolof revêt un intérêt capital. Elle a permis de revisiter les autres cultures du Sénégal et de mieux renforcer les liens de parenté et de solidarité, ciment de notre société. Chers enseignants, soldats de l'éducation, vous êtes les semeurs des graines de la vertu à travers le pays. Du nord au sud, d'est en ouest, en passant par le centre, vous participez de manière efficace à l'éveil des consciences, malgré les conditions de travail souvent difficiles. La cérémonie d'aujourd'hui est un honneur pour moi, car pour la première fois, la remise des trousseaux d'excellence bénéficie d'une marraine. La joie ressentie est également immense, car les domaines ciblés me tiennent à cœur, l'éducation et la jeunesse. Chers élèves récipiendaires, vous êtes ceux
qui se sont distingués dans vos différents établissements. À ce titre, je vous exhorte à maintenir le cap afin de faire partie de l'élite de demain. Pour cela, vous devez apporter beaucoup d'attention à vos leçons, du respect à vos enseignants. Merci aux enseignants. Merci beaucoup, merci. Wangore enseignant. Keidenya. SGN, non seulement vous êtes les donateurs du savoir, mais vous contribuez sur le plan économique et culturel à travers cette journée. Je reviens également sur l'importance de la convention nouée entre CELS et NSIA Vie Assurance. C'est aujourd'hui très important de le dire parce que CELS ne veut pas aujourd'hui laisser tous les enseignants à la merci des compagnies d'assurance. C'est pourquoi il a fait un travail de benchmarking et aujourd'hui nouer un cadre de partenariat avec la seule compagnie d'assurance certifiée en termes de qualité de service. Et je pense que ça, il faut l'applaudir. Et nous les accompagnons à travers deux solutions, à savoir la retraite, mais aussi la prévoyance. Parce que ce sont des problématiques qui existent. Nous savons tous que au Sénégal, la retraite est une problématique. Et donc, par conséquent, je remercie tous les camarades celsiens qui nous ont fait confiance et qui ont déjà souscrit à ces solutions-là. Nous invitons également les autres camarades de se rapprocher de nos équipes et de faire la même chose. Je vais faire peut-être un clin d'œil à M. le ministre. Non seulement nous accompagnons les enseignants, mais nous accompagnons également les personnalités comme vous. Et peut-être, avant de quitter cette belle ville de Dara, vraiment la population qui nous a bien accueillis, on va peut-être, avec un de nos éléments, venir vous voir et partager avec vous cette importance capitale. Merci beaucoup. C'est un honneur pour le département de Linguère et de la section de Dara d'accueillir la journée internationale du volontariat regroupant les délégations des 14 régions du Sénégal. Journée dédiée à la philosophie du volontariat pour magnifier un esprit patriotique posé par de jeunes citoyens engagés à un moment donné de leur histoire aux côtés de l'État du Sénégal pour relever le défi de la scolarisation universelle. La communauté éducative fait avec vous, chers volontaires, cette noble cause propre aux grandes nations, l'engagement, la générosité, la solidarité des jeunes disposés à servir le développement de l'éducation de leur pays. Je tiens tout d'abord à exprimer mes remerciements et ma profonde gratitude aux organisateurs de la Journée internationale du volontariat et en particulier à votre distingué secrétaire général qui m'ont fait l'honneur de me confier la présidence de cette importante journée. Mes remerciements s'adressent à la municipalité de Dara, tout entière, et au premier chef, Monsieur le maire Samba Ndiobenka, ministre du Développement communautaire et de la Solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale.
parrain de la journée qui n'a ménagé aucun effort pour assurer avec brio la réussite de la GIV. Votre contribution est à la hauteur des attentes des enseignantes et des enseignants de Dara qui n'ont pas hésité à vous offrir un exemple devant la communauté éducative. Les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de modèles et de repères comme vous. Mes remerciements vont également à l'endroit de la marraine de la soirée culturelle, l'honorable député Annie Meng. Je remercie l'honorable Ndeye Fatou Guissé, qui reste égale à elle-même dans l'accompagnement des élèves, des filles en particulier et de l'école de manière générale. Cette journée est un moment pour rendre hommage également à l'ancien volontaire de l'éducation, ancien secrétaire général du CELS, l'honorable député Thierno Diop, qui du tout temps est au service des enseignants. Je peux dire du haut de cette tribune que l'éducation dans notre département a la chance d'avoir des autorités et des élus convaincus, dévoués et qui œuvrent sans cesse pour le développement de l'éducation. Merci, chers partenaires. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Préfet, permettez-moi de revenir sur le contexte de cette importante journée des volontaires organisée par le syndicat des enseignants libres du Sénégal. Rappelez d'abord, par le nombre de ces militants, constitués d'anciens volontaires de l'éducation, de professeurs, d'instituteurs, d'inspecteurs de l'enseignement, le CELS est à ce jour une des premières forces syndicales de par son engagement, son organisation et ses propositions qui font bouger des lignes à tous les niveaux. Il est heureux de constater au Sénégal que le syndicalisme semble désormais être à la mesure des enjeux et des exigences complexes de l'éducation et de la formation. Il est fort remarquable de constater qu'il se développe dans tous les secteurs de l'éducation un partenariat étroit et fécond entre les syndicats et l'État à travers un dialogue permanent et constructif, ce qui permet de dégager des perspectives pour un syndicalisme performant dans le secteur de l'éducation. Pour maintenir cette force et faire face aux défis de l'éducation et de la formation, le CELS regroupe ses militants à la GIV tous les ans dans une section comme celle de Dara aujourd'hui, afin de communiquer et de dégager des défis de l'heure, et cela depuis plus d'une dizaine d'années. Mesdames, Messieurs, cette vision s'est traduite par l'avènement d'un volontariat dans l'éducation au Sénégal à partir des années 90, après la mise en œuvre des politiques d'ajustement structurel qui avaient provoqué une forte chute des taux bruts de scolarisation. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté que le CELS a contribué à l'atteinte, en tout cas, des objectifs fixés, surtout par rapport au TBS, ce qui nous donne aujourd'hui un taux de 84,9%. Mesdames, Messieurs, cette édition de la GIV Dara 2022 nous interpelle sur la problématique des statuts multiples des enseignants dans la formation, dans la fonction publique, le cas des décisionnaires et des contractuels. Je peux vous assurer que vous aurez une oreille attentive auprès de l'État du Sénégal, qui l'a du reste montré durant les dernières négociations. L'État est soucieux de l'équité dans le système éducatif sénégalais. Mesdames, Messieurs, nous engageons donc le CELS à rester conforme à la ligne syndicale de son expérience et sa philosophie du volontariat pour demeurer un syndicat de développement au service de l'école, des enseignants et du pays. Volontaire un jour, volontaire toujours, a-t-on l'habitude de dire. Chers membres du CELS, volontaires de tous les temps, méditons ensemble les propos plus qu'actuels du président Kennedy qui disait, je le cite, «
Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Restez mobilisés pour que l'école puisse faire face à toutes les questions exogènes et endogènes qui interpellent notre existence et que vos membres soient des agents dont l'activité pèse lourdement sur l'évolution positive de la société. Avant de porter la parole du camarade secrétaire général Mody Guiro, permettez-moi à mon nom personnel de saluer l'ensemble des délégations ici présentes. Vous saluer, vous remercier, vous féliciter et vous encourager pour votre engagement, pour la cause de l'école, de votre engagement pour la cause des enseignantes et des enseignantes, mais également pour votre engagement pour la cause du CELS. Je suis très fier d'être là avec vous et très fier de voir cette grande mobilisation du CELS. En tout cas, mes encouragements, mes prières vous accompagnent et accompagnent également le secrétaire général national Amir Diédhiou et à l'ensemble des membres du bureau exécutif national. Donc je suis très fier de vous et hommage aux anciens volontaires. Nos prières également accompagnent tous ceux qui ne sont plus avec nous, qui sont de l'autre côté, et prions le Seigneur de les accueillir dans ses paradis Firdaus. Amen. Permettez-moi à présent de porter le discours du camarade secrétaire général Mody Guiro, dont je suis l'un des adjoints, qui avait personnellement souhaité être ici avec nous pour célébrer cette journée du volontariat, mais pour des contraintes de dernière minute, n'a pas pu faire le déplacement. Son discours était déjà prêt, c'est lui qui devait lire ce discours, mais vu qu'il est absent, il m'a demandé donc de lire ce discours en son nom devant cette auguste assemblée. C'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la Journée internationale du volontariat pour vous apporter le soutien et la solidarité du Bureau confédéral et des militantes et militants de la CNTS. Mon plaisir est d'autant plus grand que cette rencontre est l'occasion pour moi de perpétuer la tradition de participer à la célébration de la GIV initiée par votre organisation syndicale. Je voudrais donc remercier le syndicat des enseignants libres du Sénégal, CELS, pour cette initiative qui doit servir d'exemple à d'autres organisations syndicales pour rassembler les militantes et militants, de communier, d'échanger avec eux, d'évaluer le parcours et de redéfinir de nouvelles stratégies. Il est important de souligner que cette rencontre, au-delà de l'aspect festif, est un moment de retrouvailles, d'échange sur les principales préoccupations du monde éducatif. Il est également un moment privilégié pour capitaliser les acquis, de diagnostiquer la situation des enseignantes et enseignants en général et particulièrement celle des anciens volontaires de l'éducation. En effet, les mutations profondes du monde du travail imposent aux organisations syndicales de toujours être en alerte, d'anticiper les crises en vue de s'y adapter, car l'action syndicale s'oriente de plus en plus vers le dialogue et la concertation qui nécessitent des interlocuteurs bien préparés et maîtrisant le secteur. Le CELS, face à la problématique des statuts multiples des enseignants dans la fonction publique, le cas des décisionnaires et des contractuels, thème de cette édition de la GIV, est fort à propos et démontre encore une fois la constance de cette organisation syndicale, le CELS, qui fait la fierté de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal par ses contributions de qualité au débat de l'heure, mais aussi par la représentation au niveau des différentes rencontres nationales, sous-régionales et internationales. Mes chers camarades, c'est également l'occasion de remercier ces milliers de jeunes qui ont fait preuve d'un patriotisme exemplaire en acceptant de contribuer à l'éducation pour tous dans notre pays. Je veux parler des anciens volontaires de l'éducation. En effet, l'éducation pour tous
était un ambitieux programme du gouvernement du Sénégal pour relever le taux brut de scolarisation, mais était difficilement réalisable à l'époque avec la rareté des ressources. Mais vous avez su puiser dans les valeurs patriotiques et au prix d'énormes sacrifices pour vous mettre à la disposition de l'État et de relever le défi de la scolarisation universelle. Cela n'a pas été facile, mais vous avez renoncé à bien des choses pour apporter le savoir aux enfants et porter le taux de scolarisation dans notre pays à des taux très élevés. C'est pourquoi il est difficile de comprendre les disparités de traitement notées dans le secteur de l'éducation où des jeunes et des femmes faisant le même travail et les mêmes sacrifices ne peuvent pas bénéficier des mêmes avantages en termes de rémunération et de couverture sociale. Ces disparités dans le traitement justifient le soutien que la CNTS apporte et continuera à apporter au CELS sur la problématique des enseignants décisionnaires et contractuels. L'instabilité du secteur de l'éducation que nous avons notée ces dernières années découle en partie de cette injustice et nous pensons qu'il est temps que l'État trouve les moyens de régler cette situation en vue d'apaiser le climat social et permettre un enseignement de qualité dans notre pays. Conformément à ces engagements internationaux, notamment l'objectif de développement durable numéro 4, l'État doit veiller à ce que tous aient accès à l'éducation et promouvoir des possibilités d'apprentissage de qualité dans des conditions équitables tout au long de la vie. Cela ne peut être possible que si les préposés à transmettre le savoir, c'est-à-dire les enseignants, sont dans les meilleures conditions en termes de bien-être et d'environnement de travail. Comme le disait le secrétaire général de l'Internationale de l'éducation, le camarade David Edwards, à l'occasion du sommet des Nations Unies sur la transformation de l'éducation, je le cite, « Il est important de transformer l'éducation parce que les solutions à toutes les crises que nous traversons commencent par l'éducation. Qu'il s'agisse de la crise climatique, de la crise de la sécurité alimentaire, de la crise de la démocratie ou de celle des conflits, tout commence par l'éducation. » Fin de citation. Monsieur le ministre du Développement communautaire, s'il vous plaît, votre attention les gars, de la solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale, maire de la commune de Dara, parrain de la GIV 2022, qui se tient ce 14 janvier 2023. Monsieur le préfet du département de Linguère, honorable député, monsieur le maire de Warkhokh, madame Ndeye Fatou Guissé, honorable député Annie Mbeng, honorable député, secrétaire général de la section CELS de Goudomp, Chérif Ahmed Diko. Monsieur l'inspecteur d'académie de Kaffrine, mon ami et frère Abdoulaye Wade, fils du terroir,
mon invité personnel, surprise, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Linguère, mesdames et messieurs les chefs de services départementaux, monsieur le représentant de NSIA Sénégal, camarade président d'honneur du CELS, secrétaire général adjoint de la CNTS, représentant le camarade Modi Guiro, camarade présidente de la Commission nationale des femmes du CELS, c'est celle que vous voyez à mes côtés, présidente de la commission ou du comité des femmes de la CNTS, accompagnée ce jour par la secrétaire générale du SNAPS, Madame Yayou Samba, que nous remercions pour sa présence remarquée à nos côtés. Messieurs les inspecteurs de l'éducation et de la formation ici présents, messieurs les représentants des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal, camarades PCA de la coopérative d'habitat du CELS, COACELS, mon frère et ami Baratal, Madame la présidente du collectif des enseignants décisionnaires du Sénégal, Madame Cissé Nefatungom, présente parmi nous depuis hier. Monsieur le ministre, vous comprendrez pourquoi tout au long de mon discours. Camarades membres du bureau exécutif national du CELS, camarades secrétaires généraux de section, camarades présidents du comité national des jeunes du CELS, camarades secrétaires généraux des organisations syndicales sœurs ici présentes, camarades secrétaire général de la section CELS de Dara, mon ami frère et esclave, Doudou Nying, mesdames et messieurs, honorables invités, chers enseignants, camarades du CELS, c'est mon copain, en ce moment solennel, marquant une étape décisive de la vie du CELS, je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous a permis de nous retrouver dans le Jolof ce jour pour célébrer la journée internationale du volontariat. Label incontesté de notre organisation, la journée internationale du volontariat reste pour nous un moment important dans notre agenda annuel, mais aussi dans le système éducatif sénégalais. La célébration de la GIV a fini au fil du temps d'inspirer et de produire des effets positifs à notre école. En effet, elle offre aux CELS et aux acteurs de l'école l'opportunité de poser un débat sur les multiples défis de notre école. Mesdames et messieurs, camarades membres du CELS, chers enseignants, après les bons moments vécus à Koungheul en mars 2022, nous voici, famille des enseignants en général et des volontaires en particulier, réunis ici à Dara pour célébrer la magnifique philosophie du volontariat. Le volontariat est et demeure un levier important de développement communautaire. La célébration de la GIV nous donne l'occasion de communier, mais aussi de magnifier la philosophie et le sens du volontariat en tant que don de soi, expression d'un patriotisme, d'un engagement et d'un sacrifice immense au bénéfice du Sénégal. C'est l'occasion pour nous de rendre un hommage mérité à tous ces fils du pays, anciens volontaires qui ont perdu la vie. Qu'Allah, dans sa bonté infinie, les accueille dans ses plus hauts paradis. Monsieur le ministre, parrain de la manifestation, mesdames et messieurs, chers invités, parler du volontariat dans le secteur de l'éducation et de la formation, c'est aussi pour nous rappeler ses innombrables impacts positifs. Si l'école sénégalaise s'approche aujourd'hui de la scolarisation universelle et d'une éducation de qualité telle que prônée par le paquet, c'est simplement dû au fait que le volontariat avait donné un souffle nouveau à notre école en lui procurant un mieux-être. Il nous a permis de tirer le TBS de 54% dans les années 90 à environ 83,5% en 2022,
selon les données provisoires du rapport national sur la situation de l'éducation de novembre 2022. Avec le volontariat, jaillissent partout et dans tous les secteurs espoir et lumière, comme c'est le cas dans le secteur de l'éducation et de la formation au Sénégal. Mesdames et messieurs, chers invités, monsieur le ministre, cette 20e édition se tient dans un contexte marqué par la tenue des élections au CAPCD, la signature d'une convention de partenariat avec le groupe NSIA Sénégal, l'organisation prochaine pour la deuxième fois des élections de représentativité dans le secteur de l'éducation et de la formation prévues les 6, 7, 8 et 9 mars 2023 qui seront suivies des élections de représentativité des centrales et la nécessité pour notre syndicat de porter le combat de ce qui est désormais convenu d'appeler les injustices et discriminations salariales et statutaires que vivent les enseignants décisionnaires et les contractés de l'éducation et de la formation. Qu'il me soit permis de saisir cette tribune pour remercier vivement tous les enseignants qui se sont mobilisés pour, malgré la nouveauté du vote électronique et ses contraintes, donner une victoire éclatante à la coalition CELS dans les grades où nous sommes entrés en compétition. Je lance un appel solennel à la mobilisation de tous pour encore donner la victoire et la place de leader au CELS et à la CNTS, ainsi leur permettre de continuer à porter les préoccupations des travailleurs en général et des enseignants en particulier. Je sais pouvoir compter sur vous. Militantes et militants du CELS et de la CNTS, sympathisantes et sympathisants de ces deux grandes organisations syndicales. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, camarades, au lendemain de la signature du protocole d'accord du 22 février 2022, du 26 février 2022, entre le gouvernement du Sénégal et les syndicats d'enseignants membres du G7, des questions nouvelles se sont imposées à tout enseignant, tout Sénégalais, acteur de l'école, épris de justice. Il s'agit d'abord de la nécessité de repenser notre avenir et l'avenir de nos enfants, mais aussi de la question des enseignants décisionnaires et des maîtres et ou professeurs contractuels. Repenser notre avenir et l'avenir de nos enfants, c'est cette interrogation vitale qui a justifié la signature d'une convention de partenariat avec NSIA, avec comme objectifs principaux de permettre aux enseignants que nous sommes de mieux préparer notre retraite, mais aussi de planifier et d'organiser les études de nos enfants. Je voudrais à cet effet remercier la direction générale de NSIA Sénégal pour avoir fait confiance, mais aussi pour nous avoir soutenus. DARA marque le point de départ de notre partenariat, vivement que les différentes parties puissent en tirer le maximum de profit. En signant cette convention, nous estimons permettre aux enseignants d'optimiser les salaires, d'en profiter et de faire profiter à nos enfants dans le cadre d'un investissement bien planifié. Abordant la question des décisionnaires, je dois rappeler que ce sont des enseignants dans un seul système, d'un seul pays, le Sénégal, qui connaissent un traitement et un sort bien différent du reste des enseignants. Quel paradoxe! Ce paradoxe dans la gestion de ces catégories d'enseignants justifie le choix du thème de cette édition. Le CELS, face à la problématique des statuts multiples des enseignants dans la fonction publique, le cas des décisionnaires et des contractuels. En choisissant ce thème dans une manifestation dont le parrain n'est personne d'autre que le ministre en charge du développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale, nous avons voulu trouver en vous, monsieur le ministre, l'interlocuteur tant recherché pour ce qui est sur qui on peut fonder nos espoirs d'une justice rétablie. En vous, monsieur le ministre, nous pensons avoir trouvé la personne bien indiquée pour porter avec le CELS la problématique.
De quoi s'agit-il, Monsieur le ministre? Les décisionnaires constituent une catégorie d'enseignants servant dans les mêmes écoles que les enseignants dits fonctionnaires, avec le même programme, aux mêmes heures, avec les mêmes élèves, mais qui ont un traitement et une retraite que nous considérons indécents, inéquitables et injustes. Notre combat aujourd'hui réside dans la correction de cette injustice et la revalorisation du statut des décisionnaires par la modification des décrets 2006-392 du 27 avril 2006 en ses articles 1 et 2 pour permettre la nomination des enseignants décisionnaires ayant validé leurs années de volontariat, de vacation et de contractualisation. Le décret 74-347 du 12 avril 1974 pour permettre la prise en compte de l'ancienneté acquise dans le corps d'origine lors du reclassement dans un corps et celle de l'année d'obtention du diplôme professionnel en lieu et place de la date de signature. L'introduction d'une disposition transitoire pour prendre en compte les décisionnaires déjà reclassés. La modification des articles 8, 9 et 10 relatives à la représentation de ces agents dans les commissions d'avancement de grade. L'équité dans la péréquation de l'avancement de grade de 50% à 60% afin de permettre à ces agents la faveur des enseignants fonctionnaires à la même position. L'abrogation des lettres circulaires 9 du 25 janvier 1967, des lettres 31, 32 du 13 mai 1961, l'harmonisation des systèmes de retraite, le relèvement au même taux de cotisation sociale à l'IPRES comme au Fonds national de retraite, entendez le FNR, l'élargissement de l'âge de la retraite de façon optionnelle à 65 ans. Monsieur le ministre, chers invités, camarades membres du CELS, le thème de cette présente édition nous interpelle aussi sur la problématique des contractuels de l'éducation. Produit d'un nouvel ordre scolaire et d'une interaction interne au système éducatif, le contractuel de l'éducation dans sa gestion constitue une problématique de notre école. En permanence, il rencontre d'énormes difficultés qui ont pour nom salaire bas, commission à la pratique du CAP très rare, lenteur dans la sortie des arrêtés d'admission définitive, lenteur dans la production des actes d'intégration, avec les risques de se retrouver comme décisionnaire, entre autres difficultés. En somme, les contractuels de l'éducation souffrent le martyre et leur sort mérite une réflexion profonde pour éviter le syndrome de la foison de décisionnaire. Ces statuts multiples, au-delà de la démotivation qu'ils créent avec son corollaire, restent une menace pour le système de retraite au Sénégal, surtout le FNR qui connaît de moins en moins de cotisants. Je voudrais, au nom du CELS, renouveler solennellement notre engagement à être à leur côté afin que des solutions de correction de ces injustices soient trouvées. Dans la recherche de ces solutions, et faute d'interlocuteurs, nous avons déposé un préavis de grève le 16 décembre dernier qui expire le 17 janvier avec les points de revendication suivants. La revalorisation du statut des décisionnaires, l'application intégrale du résiduel du protocole d'accord du 26 février 2022, la modification du décret 99-908 afin de fixer les conditions d'emploi et de salaire des personnels enseignants recrutés par le biais des 5000 enseignants en 2021, l'évaluation de la politique de résorption des abris provisoires pour une accélération du processus, réhabiliter les écoles vertus et élargir le réseau scolaire, la dotation en nombre suffisant de tables bancs et de manuels scolaires, y compris en langue arabe, le recrutement suffisant de personnel enseignant au niveau préscolaire, élémentaire et au moins secondaire, la diligence de la mobilité et de la mise en position de stage du personnel chargé de cours et non en nombre suffisant, l'allocation des budgets d'école et des PAV dans ces différentes écoles. Notre vœu le plus cher
étant de servir dans une école apaisée avec des enseignants motivés, enthousiastes et bien formés, je voudrais vous prendre comme notre porte-voix auprès des ministres concernés pour que des négociations sérieuses soient ouvertes sur ces questions que nous estimons déterminantes pour le devenir des enseignants et la stabilité du système. Loin de nous de proférer des menaces, Monsieur le ministre, je vous demande de prendre nos propos comme une invite au dialogue et à la concertation, credo de notre organisation syndicale, mais pour le bien de l'école. Mesdames et messieurs, il est maintenant venu le moment de remercier. Remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de cette manifestation, à la tête desquels le ministre, maire, parrain de cette manifestation. Monsieur le ministre, nos camarades de la section de Dara nous ont rapporté les conditions dans lesquelles vous avez accepté ce parrainage. D'après eux, à l'annonce de l'idée de vous choisir comme parrain, vous aviez posé une seule condition. Je cite, à condition qu'il n'y ait aucune condition, ni même un seul calcul d'un éventuel gain politique, vous aviez dit. Il s'y ajoute qu'au-delà de cet engagement spontané, vous avez non seulement tenu à faire le suivi régulier des préparatifs à travers vos services du cabinet ministériel et de la municipalité, mais vous avez également surtout pris en charge à temps réel la totalité des charges liées à ce rendez-vous. Je voudrais, au nom du CELS, vous témoigner toute notre satisfaction et vous assurer de toute notre entière reconnaissance et fierté à voir une telle générosité digne d'un vrai petit-fils du Bourba Djolof et de Yang Yang. Le CELS vous exprime tout le plaisir de vous avoir choisi comme parrain et vous en remercie très sincèrement. Vous remercie, vous, et tous ceux qui se sont mobilisés. Honorable député, on l'a dit tout à l'heure, Monsieur le ministre Ali Ngouille Ndiaye et l'ensemble des fils du Djolof qui sont mobilisés de manière très prompte pour accompagner la section de Dara, au-delà de la section de Dara, notre organisation syndicale dans son entièreté, à savoir le CELS. Aussi, voudrais-je remercier le secrétaire général de la CNTS, M. Mody Guiro, qui, malgré son calendrier chargé, a voulu être là, malheureusement n'a pas pu effectuer le déplacement à la toute dernière minute. Le camarade Guiro a toujours et continue d'accompagner notre syndicat. En atteste la session de formation des responsables du CELS organisée en mai dernier, les journées d'études sur la situation des enseignants décisionnaires tenues en novembre 2021. Mesdames et messieurs, camarades membres du CELS, la réussite d'une manifestation de cette envergure, c'est aussi l'organisation et la méthode. Monsieur le préfet, en bon manager, vous avez réussi avec méthode, organisation, mais rigueur aussi, à fédérer tous les services autour de vous pour arriver à ce résultat. En atteste le CDD sur les préparatifs de la GIV organisé le 6 janvier dernier. Je voudrais à ce moment précis et solennel vous adresser toute notre satisfaction, vous décerner notre satisfaction pour cette posture hautement républicaine. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de notre républicain, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Linguère, et à son secrétaire général, mon ami frère, et ancien camarade de promotion depuis le lycée jusqu'au premier mois du volontariat, qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner nos équipes et différentes commissions. Chaque fois que de besoin, vous avez, monsieur l'inspecteur, mis à notre disposition un véhicule pour assurer certaines liaisons et même
faciliter la libération, j'espère que le préfet ne m'entend pas, de certains enseignants dont la présence était impérative dans le dispositif organisationnel de cette manifestation. Nous n'oublions pas dans ce concert de remerciements, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le chef de secteur des eaux et forêts, Monsieur le commandant des sapeurs-pompiers, Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie. Camarades, la réussite de cette manifestation, c'est forcément l'implication de la commission départementale des femmes de Dara, dont nous saluons vivement la détermination et par la même occasion, l'engagement, la créativité, la persévérance de la présidente, Aïssatou Touré, et ses fidèles compagnons qui ont réussi la foire de ce matin, une fois encore, mais aussi honorer cette tradition de remise des trousseaux aux 50 meilleures filles du département. Avec ces actes que avec ces actes forts que vous ne cessez de poser, vous montrez que rien ne peut se réunir sans votre implication. Je voudrais à cet effet remercier vivement la Commission nationale des femmes pour tout ce qu'elle fait pour le CELS en termes d'engagement, d'accompagnement, de mobilisation, mais également en termes d'engagement de nos filles dans les différents départements que nous visitons. Profitez également de cette occasion pour remercier sincèrement l'honorable député qui a accepté d'être la marraine de cette activité sous-jacente de la GIV. Monsieur le ministre, camarades membres du BEN du CELS, mesdames et messieurs, je voudrais aussi exprimer toute ma satisfaction au Comité national des jeunes qui depuis 96 heures est présent à Dara, sous la tutelle de la Commission nationale d'organisation à la tête de laquelle le camarade Mamadou Diop. Leur présence et implication ont permis, en collaboration avec la section, de réaliser les performances et les succès que nous connaissons. À travers cet engagement bénévole, vous nous démontrez à suffisance que nous avions bien raison de mettre en place ces structures de développement de notre organisation. Aux populations de Dara et à ses autorités coutumières et religieuses, je voudrais vous dire du fond du cœur et en cœur avec mes camarades, Djeredjef. Merci pour cette hospitalité légendaire que vous nous avez montrée et qui a rendu notre séjour inoubliable. Merci à la section de Dara pour cette parfaite organisation. Je ne saurais terminer sans faire mention et remercier très profondément les sections du CELS venues de tous les départements du pays qui ont toujours manifesté leur confiance, leur loyauté, leur engagement, leur bénévolat à notre organisation syndicale. Ces membres du CELS qui, contre vents et marées, se donnent mais continuent à se donner malgré la distance, les risques du voyage. Vous avez tenu à être là et à honorer de votre présence cette manifestation que nous avons tous trouvée grandiose. Camarades, merci pour cette marque de considération et cet attachement à notre organisation et à ses orientations. Puisse Allah, Dieu, et Mitei, comme qui dirait chez nous en Diola, nous conduire en paix dans nos familles respectives. Mes sincères remerciements à tous ceux qui, de loin ou de près, ont permis aux enseignants de se sentir heureux au Djolof. Tout en vous donnant rendez-vous dans une autre capitale de Serer, précisément à Fatick en 2023, je voudrais avec vous dire ce qui suit. Vive le CELS, vive la CNTS, vive le mouvement syndical, vive l'école sénégalaise. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Je suis plus que flatté aujourd'hui. Monsieur le préfet du département de Linguère,
Mesdames, Messieurs les honorables députés du département de Linguère et notre invité, honorable député de Goudomp, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le secrétaire général national du CELS, Monsieur le représentant de la CNTS, Monsieur Lief du département de Linguère, Mesdames, Messieurs les enseignants, Mesdames, Messieurs les enseignants CELS du département de Linguère, CELS de la commune de Dara de façon particulière. Chers invités, permettez-moi, à l'entame de mon propos, de vous adresser, si ce n'est tard, mes vœux les meilleurs pour l'année 2023. Mesdames, Messieurs, la commune de Dara s'honore d'abriter la 20e édition de la Journée internationale du volontaire. Je voudrais à cette occasion, au nom de toute la population, remercier vivement Monsieur le secrétaire général national du CELS pour le choix porté sur Dara, ville carrefour au cœur du Jolof, et en profiter, si ce n'est encore trop tard, la bienvenue à toutes et à tous. Sachez que vous êtes chez vous. Mesdames et Messieurs, dans son référentiel de politique publique, le Sénégal ambitionne une croissance forte et inclusive pour répondre aux aspirations des populations à un mieux-être. Dans cette perspective, la mise en place de conditions pour un développement humain durable constitue, à mon humble avis, la pierre angulaire du plan Sénégal émergent. Ainsi, une éducation et une formation de qualité pour tous sont primordiales. Chères enseignantes, chers enseignants, vous avez très tôt compris la place importante de l'éducation dans le développement de notre cher Sénégal. Ainsi, vous vous êtes porté volontaire en allant dans les coins les plus reculés du Sénégal pour faire acquérir le savoir, le savoir-faire, le savoir-être aux jeunes élèves qui sont l'espoir de demain, à nos enfants qui sont l'espoir de demain. Soldats du savoir, votre courage, votre abnégation, votre patriotisme au vrai sens du terme n'ont pas de prix. J'ai l'habitude de le dire, le patriotisme, c'est un état d'esprit, c'est un comportement, c'est une attitude permanente. Et vous êtes dans cette posture. Mesdames, Messieurs, chères enseignantes et enseignants, la cérémonie qui nous réunit est l'occasion pour l'ensemble des familles d'acteurs de communier, mais également d'échanger sur les défis majeurs auxquels notre école fait face et qui s'imposent notre attention. Dans un monde de pleine mutation, avec l'essor de nouvelles technologies et son corollaire de contre-valeurs, restaurer les valeurs civiques, morales et citoyennes dans l'éducation et la formation est au cœur de la problématique de notre société. Ce défi nous incite à agir ensemble, au-delà bien sûr de nos clivages syndicaux, politiques, de notre appartenance religieuse et confrérique, de notre différence d'opinion, bref, de nos désaccords. En effet, nous observons avec regret des dérives de toutes sortes, des scènes de violence au quotidien, des invectives, des calomnies, j'en passe, sur les réseaux sociaux,
qu'on devait utiliser à bon escient. Ce chemin périlleux risque, comme vous le savez, d'ébranler le socle sur lequel repose notre société. Nous devons donc agir avant qu'il ne soit trop tard. Alors, qui d'autre que la famille et l'école pour inverser la tendance? L'enseignant est naturellement celui vers qui les regards se tournent quand il s'agit d'inculquer les valeurs du vivre ensemble à l'enfant. C'est pourquoi notre mission est exaltante, mais la vôtre aussi est encore plus, et doit s'exercer dans toute la mesure de nos moyens. C'est ainsi que son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, conscient du rôle prépondérant que vous jouez autant pour moi dans l'atteinte des objectifs en matière d'éducation et de formation pour hisser notre pays au rang des pays émergents, a consenti des efforts considérables pour améliorer vos conditions de vie et de celles de vos familles, mais aussi vos conditions de travail. Certes, des efforts restent à faire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour ne pas dire, comme l'a dit le secrétaire général national du CELS, mais convenons que la volonté de son Excellence a toujours été d'accompagner le système éducatif national. Mesdames et messieurs, chers enseignants, je voudrais par la même occasion remercier le CELS pour m'avoir choisi comme parrain de cette édition et rappeler en cet instant solennel que l'éducation en tant que compétence transférée est et demeure au cœur des actions de la municipalité que j'ai l'honneur et le privilège de diriger pour 5 ans. Aussi voudrais-je réaffirmer notre engagement pour la promotion de l'éducation dans la commune de Dara et environ, à travers la dotation des écoles en intrants pédagogiques et l'accompagnement des enseignants. Cela dans la concertation permanente avec les acteurs, avec toutes les parties prenantes. Mesdames et messieurs, chers enseignants, je ne saurais clore mon propos, bien sûr en français parce que je vais en venir en wolof, sans remercier l'ensemble des enseignants du Sénégal, mais ceux du département de Linguère en particulier, pour encore plus particulariser ceux de Daara Jolof. Merci. Pour leur engagement patriotique lors de la pandémie de la Covid-19 et en profiter pour féliciter mon collègue en charge de l'éducation nationale qui avait manifesté le souhait d'être présent parmi vous, de faire un discours et de pouvoir venir en partie répondre à certaines de vos préoccupations. Mesdames et messieurs, en espérant bien sûr que la 20e édition est déjà gravée en lettres d'or dans l'agenda des journées du volontaire, je voudrais vous remercier encore une fois de plus pour ce choix de ma modeste personne. Mbokki Jolof, Mbokki Sénégal, secrétaire général CELS yaak ñi nga àndal laata may xuus ci wolof am na lu ma jàng fan yi pour ne bismillah sama jaam yi fi ñëw à mes esclaves séeréer ndaal yoo foo jàmm à mes esclaves jola njiiruñ masume à mes frères et sœurs mankagne banan bu nura à mes frères et sœurs mandeng al ndumbura à mes frères et sœurs manjak ndamin war mais aussi à mes frères wolof peul nar bismillah. Monsieur le secrétaire général, gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci rasul alayhi salaatu wasalaam ñoo ngi leen naan bismillah seen biir kër su ma ne seen biir kër
mooy ne leen bisimila au Jolof suñu waxee le Sénégal de la Teranga soo doon xool reen bi Jolof la sax kon fii ngeen ñëw seen biir dëkk la seen biir kër la soyez-en rassurés et faites comme chez vous mais sans pour autant faire comme le font parfois les Sérères lekk ba suur yenu yóbbaale loolu moom c'est pas envisageable cette fois-ci. Une façon de vous dire que je suis plus que content et très satisfait par rapport à cette manifestation. biñ ma koy confier amuma woon njortu sax ni lay mel mais je suis plus que séduit parce que au-delà de votre communion, de vos échanges par rapport à vos différentes préoccupations, c'est des occasions pour certains d'entre vous de visiter et de connaître le pays. Monsieur le secrétaire général, c'est une excellente initiative. Mais ce qui me plaît encore en vous et en votre syndicat, c'est que ça soit un syndicat de développement, pas un syndicat de revendications permanentes et inutiles. Les revendications ne sauraient manquer, mais tant qu'elles sont réalistes et réalisables et dans le temps, elles sont acceptables. J'en profite pour vous dire que j'ai très bien noté vos différentes revendications. Et sachez aussi à tout point de vue qu'elles ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, tout au contraire. J'ai bien écouté, bien entendu, et sachez que le nécessaire sera fait au moment venu et dans les possibilités, comme on a toujours l'habitude de le dire. Enseignants que vous êtes, on est issus de vos rangs. Su du toon yéen duñu wax un président de la République. Su du toon yéen duñu wax un ministre de la République. Su du toon yéen duñu wax un inspecteur. Su du toon yéen damay ne c'est table rase. Donc dañ leen a yoreel cër bu rëy cër nag suñ ko waxee mooy luñ la yoreel luñ la dul mën a fayati abadan dayman. Am na yat bu ñu lay dóor ci àdduna dootoo ko mën a fayu kon yéen dañu leen di bàyyi ak yàlla. Mais j'en profite surtout que beaucoup d'entre vous sont de la même génération que moi pour vous rappeler que l'avenir de ce pays est entre nos mains. Quand je dis nos mains, c'est nous la jeune génération, les moins de 50 ans. Ceux qui ont 60 ans et plus, ils n'ont plus rien à prouver. Tey dem ngénte ak dem dëj la ñu yemale parce que lépp lu ñu waroon a def nan ko kon ñun ñi nga xam ne ñoo aaye tey nara aaye suba encore des années am na une posture boo xam ne dañ ko war a am en permanence. Les clivages politiques les clivages ak yu mu mën di doon dafi am abadan dayman comme que dañu ne temps alayhi salatu wassalam temps Isa ak ñoom seen clivage dafa mas a am ala kulli ali ñu xaar ne dafiy des waaye nañ ko gérer avec responsabilité nañ ko gérer avec patriotisme nañ ko gérer avec une posture républicaine et que ça ne soit pas une posture républicaine de façade mais que ça soit au plus profond de nous et en permanence en nous. Maa ngi jégalu bu baax ci kaddu yi su ma mënoon te sañ ko je n'aurai pas 3 jours avec vous les enseignants. Su ma sañoon j'aurai au minimum une semaine voire 1 mois avec vous. Et par la même occasion waa Sédhiou won nañ ma ne am na une belle culture qui est là-bas. Désormais je décrète la ville de Dara mu am jumelage avec Sédhiou. Jërë ngeen jëf, je vous remercie.